Vous êtes devenus fous. Soyons sérieux. L'armistice est signé. Et les Allemands sont partout. Vous seriez attrapés dans 2 jours. Fusillés, peut-être. On est bien ici. On a des loisirs, on étudie en paix. Moi, je potasse. Aussitôt la paix signée, je me présente à l'école de guerre. Et vous voudriez que je m'évade. L'écuyer? Oui, mon capitaine. Pas de bêtises, hein? Non, non. J'ai la colique, mon capitaine. Où vas-tu, Léon? Au chiottes, c'est toi, Gunther? Ja, sei brav. Hast du eine Zigarette? Es ist kalt heute. Sei brav, ist niemand da. Danke, danke. Warte, ich gebe dir Papier für die Toilette. Sei brav. Was hat er denn? Warum bist du denn so wild? Ist da nichts los? Sei brav und komm. Was ist denn los mit dir? Warum bist du denn so wild? Ah, la vache! Mes lunettes, merde! Merde, je suis dehors. Liebling?
Ich habe kein Geld. Français? Ja. Prisonnier évadé? Je savais. Komm. Komm. Comment t'appelles-tu? Léon. Et vous? Helmut. Oberleutnant Helmut Krakenholz. Nazi? Nein. Ich bin ein Pilot. Stucker. Embrasse-moi. Français. J'arrivais à Paris dans les premiers jours de février. Et la joie de retrouver ma mère s'accompagnait, je ne sais pourquoi, de l'impression que ce bonheur ne pouvait pas durer. Qu'est-ce que c'est que cette barbe? Tu dois avoir faim, viens. Bonsoir, Madame Lécuyer. Bonsoir, Madame Alouin. Voilà encore une belle soirée. J'ai mon bras qui me fait mal, ça va pas durer. Soyez pas pessimiste. Mais il paraît que Vigoureau n'aura pas de boulet au moins avant 15 jours. Il n'y a plus rien à vendre et on demande une vendeuse. Bonsoir, Monsieur le Bugle. Vous savez que le maréchal a pris froid? Bonsoir, Josette. Ça va, ta maman? Oui, ça va, madame, merci. Je peux vous donner un quart de livre, pas plus. Il n'y a pas que vous à servir, mademoiselle Émilienne. Bon, alors ça sera 125 grammes. Qu'est-ce que vous voulez? Le français, il s'est régalé pendant 20 ans. Eh bien, c'est le moment de passer à la caisse. S'il n'y avait pas eu Blum et toute sa clique. Et 100 grammes de râpé, si c'est pas trop. Ça, les Juifs, ils nous ont pas fait du bien. Il faudrait que les choses soient comme avant. Les œufs à 23 sous et le beurre, en veux-tu, en voilà. Ça vous fait 3,40, mademoiselle Émilienne. Et 6 qui font 10. À demain, mademoiselle Émilienne. À demain. Et pour vous, monsieur le Bugle? Vous reste-t-il des œufs, madame? Ah oui, mais seulement des coques. Ils sont un peu plus chers. Et alors? Au revoir, monsieur le Bugle. Mesdames? Qu'est-ce qu'il vous fallait, madame Alouin? Un quart de beurre. Bon, il vous reste des tickets? Il ne vous reste que 25 grammes, madame Alouin. Bon, ben disons 50. Parce que c'est vous, hein? Vous ne pouvez vraiment pas plus?
Mais vous savez bien que non, Madame Alouin. J'y peux rien, moi. On n'est que le 6 du mois et il vous reste plus rien sur votre carte. Bon, ben la prochaine fois, je vous donnerai un demi-litre de lait en plus. Pour les enfants. Merci. On n'est pas des sauvages. C'est tout ce qu'il vous fallait? Oui. Bon, ça fait un 40. Voilà. Merci. Au revoir. Excusez-moi une seconde, Madame l'écuyer. Janine, sors un peu ton livre, tu veux? Et va me baisser le rideau. Oui, maman. Et pas dans 107 ans. Elle lirait dans un bateau qui coule. Qu'est-ce qu'il vous fallait, Madame l'écuyer? Servez d'abord la petite Josette. Je ne suis pas pressée. Bonjour madame, je viens pour la place. Quel âge tu as? 17 ans. Je suis la fille de madame Bertin. La couturière? Elle se sert pas ici. Non madame, je crois pas. Janine! Et ce rideau, alors? Ces gosses. Tu sais faire une addition? J'ai mon brevet. Mais que ça, on n'est pas fauché. Tu as une blouse? Non madame. Mais puisque ta mère est couturière, dis-lui qu'elle t'en fasse une. Une blouse, c'est jamais perdu, hein? Arrête un peu, toi, que les gens puissent sortir. Et va nous mettre le couvert, veux-tu? Ton père va plus tarder. Bon, tu auras 200 francs par mois, nourris le midi. La nourriture de nos jours, c'est important. Tu me donneras tes tickets, bien sûr. Bon, le matin, tu arrives à 7 heures. Tu lèves le rideau et tu savonnes le parterre. On ouvre à 8. C'est d'accord? Oui madame. Le soir, on ferme à 7h30. Tu as déjà servi les clients? Ah non madame. Bon, ben le tout, c'est d'être poli. Je t'en demande pas plus. T'es pas feignante, moi. Oh non. Bon, tu auras le dimanche et le lundi pour te reposer. Bon, allez, file. À demain 7h. Et tâche d'être à l'heure. À demain madame. Oh, ben je vous trouve l'air bien guillerée, Madame l'écuyer. Vous auriez pas des nouvelles de votre Léon, par hasard? Mieux que ça. On l'a libéré? Évadé. Je ne vous ai rien dit. Oh non. Il me reste un peu de jambon de Bayonne. Il est extra. Ça vous intéresse? Oh oui. Combien de tranches? 5 ou 6 si vous pouvez. Il n'est pas donné, évidemment. Hein. Mais c'est pas un jour comme les autres. Oh, j'ai aussi du camembert, fait à cœur. Si ça peut vous rendre service. Ma mère, dans son inconscience, avait laissé deviner le bonheur de m'avoir retrouvé. Malheureusement, elle avait bien mal choisi sa confidente. Riri, éteins-moi cette lumière, tu veux? Oui. Allez. Janine, va finir de baisser le rideau. Bonsoir, ma Julie. Bonsoir. Ah, ils sont bons ton rôti, hein? Ça s'est bien passé? Faut pas se plaindre, mais ça devient de plus en plus dur de circuler bientôt.
Il faudra un laisser-passer pour changer d'arrondissement. Dis papa, t'en as fait combien des boches? Je te répète une fois de plus qu'il faut pas dire des boches. Boche, c'est pas joli. Bonsoir papa. Bonsoir ma chérie. Ça te ferait plaisir, toi, si on te traitait de boche? Dis à maman que tu diras plus jamais Boche. Hein, mon trésor? Oui, non. On peut dire ce qu'on veut, mais ces gens-là, ils sont corrects. Faut pas leur enlever ça. C'est des gens corrects. Bon bah, maintenant, je dirai plus rien, papa. Eh ben c'est très bien, mon Riri. Quand on dit rien, il arrive jamais rien. Hein, maman? Ça, c'est bien vrai. Ton assiette. Je me demande comment ils font les gens qui n'ont que leur carte. Hein. Ils font comme nous, ils se débrouillent. Mange, Danine. Plus personne veut de l'omelette? Nini, plus d'omelette? Non, merci, maman. Mais bon... Riri, encore un morceau? Merci, maman. Papa? Papa, je peux prendre mon livre? C'est pas bon de lire en mangeant. Où tu as été aujourd'hui? Un petit patelin de côté de Caen. Saint-Hilaire de... je sais pas quoi. Les paysans n'ont pas une bonne mentalité. Hein. Les paysans. Tu sais combien vous voulez me compter les ponts-l'évêque que je t'ai ramenés? Non, de ligne. 15 francs pièce. Total à la sortie, j'étais content que je les prenne à 12,75. 12,75, y a rien à dire. C'est vrai? Ah oui, c'est très correct. Papa, j'ai un pour l'évêque à 12,75. Tais-toi et mange. Tu t'es pas tout de suite, je te colle en pension, moi. Non mais c'est vrai, à la fin, quand je me crève le tempérament, je fais des 300 km par jour debout à 5 h du matin. Et monsieur chiale parce qu'il veut un pont-l'évêque à 12,75. Merde alors! Allons, il est fatigué, ce petit. Il est énervé. Et il est fatigué, tout le monde est fatigué. Riri, je peux crever, moi. Puis toi aussi, Charles, tu exagères. On cause pas comme ça à un enfant. Tu travailles trop, voilà. Qui c'est qui va aller au lit, hein? C'est le Riri à sa maman. Calme-toi, mon lapin, calme-toi. Si tu pleures plus, papa va te donner un loukoum. Charles, va lui chercher un loukoum. La boîte est sous l'escalier. Alors, si ça calmait monsieur que passent les stocks, faudra pas s'étonner qu'un jour on se casse la gueule, hein? Mais pour une fois, Charles, tu vas lui donner un loukoum parce qu'il est malheureux. Hein, mon Riri? Tu aurais pas dû lui faire boire du vin, Charles. Bon, serre le rôti, Charles, ça va brûler. Viens. Pauvre petit mignon, l'omelette et le loukoum, ça lui fera pas assez. Janine, tu vas porter cette assiette à ton frère. Voilà. Janine, arrête de lire et va porter cette assiette à ton frère, je te dis. Mais fais attention, Nini, tu vas tout me renverser sur mon parterre. Janine! Oui! Oui, qui? Oui, mon chien?
La maîtresse, t'as rien donné pour papa? Si, maman. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Tout de suite, j'ai plus que 10 lignes. C'est la maîtresse à Janine. On s'est arrangé. Elle lui donne des leçons particulières et moi je lui donne un quart de beurre et 6 œufs tous les 15 jours. Mais comme ça, au moins, on est sûr que la petite travaille bien. Pourquoi elle me donne une carte de tabac? Son mari ne fume pas. Alors je vais demander sa carte. Combien tu l'as fait payer? Mais rien. Comment rien? Elle te l'a donné comme ça? Oui. Eh ben, tu lui diras qu'un quart de beurre et 6 œufs, c'est trop. Maintenant, ce sera une fois le quart de beurre et une fois les 6 œufs. Le beurre, ça se mange, les leçons particulières, ça se met pas en tartine. Il est bon, ce vous, il est bon. Merci. En Normandie, ça commence à s'épuiser. Il va falloir que je pousse jusqu'en Bretagne. Ça veut dire du bois en plus pour le gazogène, des pneus à rechapper. Les gens s'étonnent après que le produit augmente. Allez, au lit, demain réveil 5 heures. Attends que je mette en route le gazo, moi je suis pas parti au moins avant 6 heures. Hein. Allez, Nini, va te coucher. Nique pas. Ah, n'oublie pas de dire à ta maîtresse que papa la remercie bien pour la carte, hein? Oui. Tu ne demandes pas pour me venir? Tu sais bien que j'aime pas laisser embarrasser. Et puis j'ai les tickets à coller. Tu feras ça demain. Non, pas question. Je te rejoins très vite. Hein? Je te rejoins tout de suite. Dans la maison. À tout à l'heure. Hein? Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Et dis pas trop tard, hein, ma chiffonnette. Tarde pas trop, ma Julie. Et non! Monsieur le général de la commandanture de l'Opéra, j'ai l'honneur de venir vous dire qu'il se passe dans le 20e arrondissement des agissements qui révoltent le cœur honnête du peuple français. Le prisonnier de guerre, l'écuyer Léon, non content de se sauver de son stalag, se cache chez sa mère, l'écuyer Joséphine, 21 rue Pandolphe, 20e arrondissement, 3e étage. Recevez, monsieur le général de la commandanture de l'Opéra, l'expression de mes sentiments. Une Française qui ne signe pas pour des raisons que vous comprendrez. Tiens, Merci, ma chérie. sois prudent, hein? T'inquiète pas,
Je risque pas d'aller trop vite avec ça. Allez, rentre vite, tu vas prendre froid, là. Dépêche-toi de finir ça. Et rentre le lait, les clients vont plus tarder. Oui, madame. Dépêchez-vous un peu tous les deux, vous allez vous mettre en retard. Allez, Riri, avale ça. Arrête de lire, Janine. Allez, ça suffit. Debout. Oh, supportable. Allez, ton cartable. Zou. Au revoir, ma chérie. Maman. Madame. Allons, un peu de muscle. J'ai fait ça pendant 16 ans, moi. Je m'en porte pas plus mal. Bonjour, messieurs. Monsieur, Un peu de café? oui, merci. Merci. Vous voulez voir mon Ausweis? Non, c'est pas la peine. Si vous êtes là, c'est que vous en avez un. Bonne route, alors, messieurs. Merci. Ça va, monsieur. Au revoir, Madame Georges. À demain. Le midi, je vous ai dit de passer par derrière. Ça s'est bien passé aujourd'hui? J'ai eu un 10. Très bien, ma chérie. Tu en fais une tête. Tu aimes pas les rutabagas? Si, madame. Dis maman, c'est quoi les rutabagas? Des légumes. Il était pas bon, ce pâté d'abat? Je l'ai acheté exprès pour toi. Pourquoi nous on n'en a pas du pâté d'abat, maman? Tais-toi, Riri, et lis. Tu vas pas commencer à te plaindre, hein? Je te donne la ration. Tu auras de la viande une fois par semaine et du poisson le vendredi. Janine! Oui! Dépêche-toi un peu de finir. Faut qu'on mange, nous autres. Janine! Oui! Qu'est-ce qu'il y a? Mets-nous la table, tu veux? Josette a qu'à le faire, j'ai des devoirs à finir, moi. Tout de suite, madame. Ah, c'est comme la vaisselle. Tu seras gentille de nous la faire tout à l'heure. Et puis avec moi, vous êtes tranquille comme Baptiste. Ni connu, je t'embrouille, pas de facture. Vous me donnez le beurre, je vous paye. Et hop. La vie est dure à Paris. C'est pas comme ici. Les gens sont malheureux. Et puis, l'œuf, je vous le paye 50 centimes de plus que le ravitaillement général. Et le kilo de beurre, vous gagnez 20 francs de plus.
Net. Et puis ce beurre-là, c'est le temps que les Allemands portent pas chez eux. C'est les Français qui mangent. Ça compte. Dis, pourquoi nous, on n'en mange jamais du rutabaga? Je t'ai fait chauffer de l'eau pour la vaisselle. Merci, madame. Bonsoir, madame. Bonsoir, Josette. À demain. Mamie! Oui! Mets-nous la table, tu veux? Voilà ton père qui arrive. Bonsoir, Véry. Bonsoir, Janine. Mademoiselle Janine. Tu m'as l'air bien pressé, toi. Tu as un amoureux qui t'attend? Non, monsieur. Allez, allez, ce serait normal à ton âge. Et puis l'amour, ça repose du travail. Bon, allez, file. Il va falloir qu'on augmente nos tarifs, il n'y a pas de raison, hein. Ce qu'il y a de bien dans notre parti, c'est que personne ne peut se passer de manger. Alors, comme je dis, il n'y a aucune raison de se gêner, hein, Madame Poissonnard? Moi, je colle mes tickets. Le marché noir, finalement, c'est pas une mauvaise chose, hein. Je vais même plus loin. C'est la seule façon de s'en tirer. Et si tu veux que je te dise, sans le marché noir, les commerçants, ils seraient ruinés et les Français, ils crèveraient de faim. Tu viens pas te coucher, là? Juste le temps de finir et j'arrive tout de suite. Tu viens, hein? Elle n'a pas l'air très rigolote, ta Josette, hein? Tu en es contente? Non, tiens, une couche, je te jure. Tiens, cet après-midi, je lui ai demandé d'aller me chercher du camembert. Qu'est-ce qu'elle me rapporte? Le brie. Je te demande un peu. Tu veux que je te dise, moi, je suis sûr qu'elle se touche. Tu n'as pas remarqué, elle a les yeux au milieu de la figure. Tu crois? Bon, elle est comme toutes les filles de son âge. Elle pense qu'au cul. Chut, les enfants dorment peut-être pas. Toi alors. Poissonnard. Non.
Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Je suis sûre qu'il y a quelqu'un. Répondez! Y a quelqu'un? Chut. N'ayez pas peur. Qu'est-ce que vous faites là? Vous m'avez réveillée. Excusez-moi, Qu'est-ce que vous faites là? j'ai froid, mademoiselle. Évidemment. Vous êtes tout nu. Laissez-moi entrer, je vous expliquerai. Je vous jure que je vous ferai pas de mal. Je m'appelle Léon. Et moi, Emilienne. Je travaille chez monsieur et madame Blancourt. 3e. Quand même. Qu'est-ce qu'il dirait mon Jojo si vous voyez comme ça en caleçon au milieu de ma chambre? Tenez. Tenez, prenez une couverture. Vous aurez plus chaud. Merci. Bon. Je vais me recoucher parce que demain matin, je descends à 6 heures. Au fait, vous m'avez toujours pas dit ce que vous fabriquez sur le toit. Je vous aurais bien fait de la tisane, mais j'ai plus d'alcool pour mon réchaud. Vous devriez essayer de dormir un peu. Ça vous ferait du bien. Peut-être que... je pourrais m'allonger sur votre lit. Par-dessus, bien entendu. Si vous permettez. Viens. Qu'est-ce qu'ils avaient pieds froid? Pardon. Tu peux enlever ta couverture maintenant. Jojo. Moi, Jojo. C'est pas la tête. Oh là là, faut que je descende. Hé,
Si on frappe, tu dis rien, hein. Remarque qu'on frappera pas parce que il y a que Jojo qui pourrait venir. Et puis ça m'étonnerait. T'aurais pas un livre à me prêter? Si, regarde, sur l'étagère là-bas. Je dois avoir des ciné-miroirs, des confidences. Bon, dis donc, si j'ai un moment, je te remontre à manger. Parce que tu dois avoir faim, non? Bon. Bon, allez. À tout à l'heure. C'est bon? Où est-ce qu'on est ici? Cette question. Dans ma chambre, tiens. Non, mais je veux dire, la rue. Comment tu sais pas? Rue des Battes. 96. Rue des Battes? Mais alors j'ai tourné en rond sur les toits hier soir. J'habite à 2 pas. Alors comme ça, t'es du quartier? J'habite rue Pandolph, chez ma mère. C'est bizarre que je t'ai jamais vu. En fait, qu'est-ce que tu faisais cette nuit sur les toits? Écoute, Émilienne. Appelle-moi Milou, c'est les patrons qui disent Émilienne. Écoute, Milou. Je suis un prisonnier évadé. Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas pas rester là jusqu'à perpète? Non. Je vais passer en zone libre. Comme ça, tenue? Tiens, mais ça, Jojo ne met plus. Jojo. J'aimerais autant qu'il ne te trouve pas ici. Tu m'aimes? Si je t'aimais pas, tu serais pas là. Allez. Bah alors viens avec moi. Où ça? En zone libre. Là-bas, je t'épouserai. Tu veux te marier avec moi? Oui, Milou. T'es pas un peu fou, non? Je te connais pas, moi. Je t'ai jamais autant vu qu'aujourd'hui. Tiens. Il y a le ticket de métro. T'as pas de sous non plus, évidemment. Il est drôlement costaud, hein, Jojo. Ma mère te remboursera. Oui, bien sûr. Madame l'écuyer. L'écuyer. T'oublieras pas, hein? Non, non. Et puis comme ça, je lui donnerai de tes nouvelles. Elle doit s'inquiéter, la pauvre. Tu m'aimes pas, hein? Mais si. Allez. Allez.
cesse déranger. Tournez-vous, mes chéris. Je vous en prie, monsieur. Fermez les yeux. Merci, madame. Je vous en prie. Je te cherchais. Mais je ne vous connais pas, monsieur. Et moi non plus, je te connais pas. Ça empêche pas de causer, non? Je peux peut-être te rendre service. Je suis de l'autre côté. De l'autre côté? Eh bien, pas moi, monsieur. Je suis du côté des gens normaux, moi. Mais non, je suis pas pédé. Je suis de l'autre côté. Enfin, tu comprends pas? Faut te faire un dessin. Je m'appelle Le Mercier. Jules Le Mercier. Docteur en droit. Toi, t'es un prisonnier évadé. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et bien sûr, t'as pas de papier. Où tu vas? À Lyon? Comment tu vas faire pour passer la ligne? Bon, allez, je te prends en charge. Suis-moi. Merci, monsieur. Jules. Je vois, monsieur, que vous lisez Mein Kampf. Beau livre. Et intéressant. Oh, monsieur, c'est la Bible du XXe siècle. J'ai l'honneur, monsieur, d'appartenir à la Légion. Et je peux vous dire que si nos gouvernants avaient pris la peine d'ouvrir Mein Kampf, nous n'en serions pas où nous en sommes. Je viens de passer 8 jours à Paris. J'en reviens écœuré. Les gens n'ont rien compris. Mais alors, ce qui s'appelle rien. On insulte le maréchal. On regrette la Troisième République. Oh. Ah oui, monsieur. Et la jeunesse, monsieur. Ah, c'est dur pour un homme comme moi. Croix de guerre 14-18, 3 citations. Et voir une bande de morveux se promener avec des vestons trop longs, des cheveux dans le cou. Au chantier, tout ça. Absolument. Absolument. En 1934. Vous entendez bien? En 1934. J'étais partisan d'une alliance avec l'Allemagne. Au lieu de ça, qu'est-ce que nous avons eu? Le Front populaire. Non, ça c'était en 36. Ah, peut-être. Mais ce qu'il faut à ce pays, c'est redevenir français. La France est un pays agricole, un pays rural, artisanal. Les usines, ça ne sert qu'à faire des manifestants. Vous êtes derrière le maréchal, bien entendu. Oh, cette question. Peut-on ne pas être derrière le maréchal? Oh, il y en a, monsieur, il y en a, et beaucoup plus que vous ne le pensez. Ou bien sûr un certain général de la Gaule ou de Gaulle qui serait passé à Londres. C'est un ennemi de la France. Un arriviste. Les vrais Français restent en France. Et les Allemands, monsieur? Ils aiment la France, monsieur. Ah. Je le soupçonnais, mais depuis les 8 jours que j'ai passés à Paris, j'en suis sûr. Leur corruption force le respect. Ah bon? Un jeune Allemand de la Wehrmacht s'est levé dans le métro pour donner sa place à une vieille dame. Je l'ai vu de mes yeux vus. Et Hitler? Vous pensez que c'est aussi un grand ami de la France? Oh, j'en suis convaincu, monsieur. Mais alors vous n'avez pas lu Mein Kampf? Parce que dans Mein Kampf, Hitler, la France, il se la fout au cul. Bon, maintenant, vous m'écoutez bien? Le maréchal Pétain, je connais mieux que vous. C'est mon oncle. Et vous savez ce qu'il fait? Surtout, ne le répétez pas. Il téléphone tous les jours à Londres, à Churchill. Il est relié par fil direct. Et il lui raconte tout ce que les Boches ont fait dans la journée, tout. Taisez-vous, c'est intolérable. Bon, maintenant, trêve de plaisanterie, je fais partie de la police secrète, ces lunettes le prouvent. Alors, vous montrez vos papiers, votre carte de la Légion, et tout sera dit. Nous serons amis comme avant. Allez, allez, allez. Mais il y a des gens dans ce compartiment dont l'allure est plus suspecte que la mienne. Et à eux, on ne leur demande pas leurs papiers. Ah. Vous faites sans doute allusion à mon jeune collègue. Monsieur est commissaire aux renseignements généraux du département de la police.
Il y a des résistants dans ce train. Alors il les file. Voilà, vous avez compris? Lyon, le 17 mai 1941. Ma chère maman, il y a bien longtemps que tu attendais cette lettre, mais tu savais par mes petites cartes que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Mon premier souci, bien sûr, a été de me faire démobiliser. Je suis heureusement tombé sur des gens charmants et compréhensifs. Si on faisait notre boulot convenablement, on devrait te remettre aux autorités d'occupation. Allez, file. Et qu'on ne te revoie plus. Tu pourrais dire merci au moins. Merci. Je me suis inscrit au cours de littérature médiévale. C'est passionnant. Le mot de roman prête à l'équivoque. Il s'applique à l'ensemble des langues néo-latines, mais non à un de leurs dialectes. J'allais oublier de te dire que j'ai fini par dénicher un petit appartement. Pas le luxe, mais assez confortable. Tu te souviens peut-être de Le Mercier, je t'ai vaguement parlé de lui. S'il n'avait pas payé mon premier terme, je serais encore à la rue. En échange, je lui rends quelques menus services. Salut. Salut. Tiens. T'as un tire-bouchon? Tu veux pas un café? Non. J'aime pas ton café. Je t'ai dit que je voulais pas voir ça. T'as compris? Tu pars en voyage? Non, c'est toi. Si t'es d'accord. Ferai attention. Parce que... T'as pas peur? Non. J'ai pris ton billet pour Valence. Là-bas, t'auras les amis à la gare. Ils t'attendront. Le mot de passe, c'est Vive Pétain. Monsieur, s'il vous plaît. Vos papiers? Merci. Hop!
Votre valise. C'est rudement lourd. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Sois prudent, petit. On ne peut pas toujours fermer les yeux. Dors encore un peu. Et ton café? Non, Léon, non. Ton agrégation, Léon. Non, non. Voilà, ma chère maman. Je crois que tu sais à peu près tout. Avec le beau temps qui revient, le moral s'améliore nettement. Je passe mon agrégation en juillet et je fais le maximum pour réussir. Toute la tendresse et les baisers de ton Léon. Pendant 40 ans, j'ai été royaliste. Mais aujourd'hui, la France n'est plus digne d'un roi, c'est un pays fini. Je désespère de la France. Et 150 grammes de bris de clôture. Tenez, monsieur, avez-vous déjà vu un juif ancien combattant? Moi, jamais. Mais c'est vrai, ça, quand on y pense. Vous me prenez aussi les JQ de février? Ils ne sont plus valables. C'est pas la peine de garder tout ça parce qu'après on s'y perd. Et un quart de bleu. Horizon. Garantie 0% de matière grasse. La République, monsieur, c'est la canaille au pouvoir. Qui parle de canaille ici? Ah, c'est ce monsieur. Dans un mois, la guerre sera finie et les Boches sont à Berlin. Et je connais des canailles, moi, qui ne feront pas de vieux os. C'est pour moi que vous dites ça, madame? Je le dis pour qui veut l'entendre. Allons, on est entre Français, tout de même. Entre Français? J'aime mieux entendre ça que d'être sourde. En tout cas, je suis meilleur Français que vous, madame. Je préfère en rire. Et qu'est-ce que vous avez fait de votre BJ de novembre? Et votre DK de février? Madame Allouin, vous avez perdu une demi-livre de date et 75 grammes de chocolat. Mais vous me les avez pris le mois dernier. Moi? Oui, rappelez-vous. Soi-disant qu'ils étaient plus valables. Ça alors? Dites tout de suite que je suis une voleuse. Oh, je dis pas ça, Madame Poissonnard, tout le monde peut se tromper. Non, parce que si vous n'êtes pas contente, vous pouvez aller vous faire inscrire ailleurs. On n'oblige personne ici. Moi, une voleuse. Il me reste encore un peu de springaline, Madame l'Écuyer. Ça vaut largement le râpé, croyez-moi. D'ailleurs, c'est ce qu'on mange. Gardez-les, vos ersatz. Donnez-moi du port-salut. J'y ai droit. Ne prenez pas la mouche, Madame l'Écuyer. Personne ne dit le contraire. Josette, va me chercher un port-salut. Il y en a sûrement un d'entamé.
Laval sont des traîtres. Nous les fusillerons. Et vous y passerez le premier. Alors là, madame, vous passez les bandes permises. Vous avez beau être un agent d'Angleterre, une folle, une irresponsable. Alors là, je dis non, 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 non. Halte là. Allez-y, dénoncez-moi. On a bien dénoncé mon fils. Faut vous calmer, Madame l'Écuyer. Vous vous faites trop de mauvais sang. Ben, il y a du vrai dans ce que vous dites. Mais Monsieur Le Bugle, il n'a pas tort non plus. Un litre de lait, un quart de port-salut et avec ça. C'est tout, merci. T'es bien pas là, toi. Vous tourmentez pas pour elle, allez. J'aimerais bien avoir son âge. Bon, je m'en vais, madame. Bonsoir, Josette. Bonsoir, madame. Qu'est-ce que t'as dans ta poche qui fait gros comme ça? C'est mon mouchoir? Mon œil, oui. Je l'ai vu tout à l'heure à la volée du Port-Salut. C'est pas vrai, madame, je vous jure. Du Port-Salut? Fais-moi voir. Là. Voleuse. Une voleuse, voilà ce que tu es. Si c'est pas malheureux, ça. Soyez gentil avec le monde et voilà comment vous récompense. Tu n'as pas honte? Charles! Charles! Regarde ce que je viens de trouver dans sa poche. Nom de Dieu. Tu portes salut. Bon, allez, appelle la police. Non, madame, pas la police. Je ferai plus, je vous promets. Voleuse. Salope! Ça m'apprendra à avoir confiance en quelqu'un. Tu mériterais que je te foute une trempe. Papa! Tu sais ce que tu as fait? Tu as volé la ration d'un J2. Un J2, à cause de toi, il n'aurait pas eu de fromage pendant 1 mois. Mais tu te rends compte maintenant? Oui, oui, madame, oui. À la porte, allez, foutez-moi ça à la porte. J'ai jamais vu une chose pareille, moi, jamais. Tu te rends compte de voler la ration d'un enfant? D'un enfant! Bon, allez, prends ta veste. Je t'emmène au commissariat. Non, madame, pas au commissariat. Allez, hop. Bon, mais pour cette fois-ci, je passe l'éponge. Mais qu'est-ce qui me dit que tu as pas volé de l'argent aussi, hein? Non, madame, j'ai jamais rien volé, je vous le jure. C'est la première fois. Vous avez qu'à prendre la moitié de mon mois. Et comment que je vais la prendre la moitié de ton mois? Estime-toi heureuse que je te foute pas en prison, moi. Ce n'est pas pour moi. C'était pour ma mère. Tu parles pour sa mère. Elle a bon dos, ta mère, oui. Tiens, regarde-moi ça. Il est plein de miettes de pain. Bon, plus le revendre, hein. Bien entendu, on prendra 125 grammes de tickets sur ta carte. Oui, madame. C'est à peu près le poids de ce que tu as volé. Merci, madame. Bon, que tu pas les dégage. Moi, je te voler, c'est moi, hein. Mais qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Au moins, tu sauras ce qui arrive quand on vole. Ouais, ça, il est foutu, hein. Bon. Allez, on mange. Riri, à table. Bon, arrête de pleurer, toi. Janine, arrête de pleurer, je te dis, c'est fini. Allez. Petite salope, déjà, on a coupé l'appétit. Ça va, ça suffit. Riri, mon lapin. Tu commences à m'emmerder, Riri, hein. Je suis pas bien né. Je suis pas bien. Je me sens pas bien, Julie. Je me sens pas bien. J'ai mal. Ah, j'ai mal. Ah. Charles, qu'est-ce que tu as? Papa, qu'est-ce que tu as? Je sais pas.
Maman, qu'est-ce qu'il a, papa? Je sais pas, je vais vomir. Oh, viens, viens. Je suis pas bien. Oh, c'est cette histoire de Josette qui l'a tout retourné. Va chercher le docteur, toi. Oh, bonsoir, docteur. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Pour qu'il se mette au lit, c'est sûrement très grave. C'est par là. Alors, mon vieux, qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Faites voir votre langue. Ah oui, ce qu'on appelle une langue chargée. Des nausées? Oh oui, docteur, oui. Ça m'étonne pas. Vous avez mal où? Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est grave, docteur? Qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Il a le foie gros comme un ballon de rugby. À notre époque, c'est un cas. Mais pourtant, on a une nourriture saine. Oui. Et abondante. Bien. Bien, bien, bien. Enfin bien, c'est une façon de parler. Je suis pas bien, lui. Je suis pas bien. « 20 tensions, bravo. C'est beaucoup, ça. Il y a encore 15 ans, mon vieux, on vous aurait signé. Oh. C'est très grave. Bah, je vais voir ce qu'on peut faire. Courage, poissonnard. Vous voulez un café, docteur? Non, merci. Donnez-moi plutôt une petite goutte de Porto, là. Bon. Alors. Pas de beurre. Pas d'huile. Pas de graisse. Incroyable. Bouillon de légumes. Carottes. Et Vichy. Merci. Fameux. À propos de Vichy, allez donc y faire une cure tous les deux. Vous ne serez pas dépaysés. C'est tout? Pas de médicaments? Alors, en général, je prescris des vitamines et de l'huile de pois de morue. Mais lui, ça le tuerait. C'est pas ce que vous souhaitez, Madame Poissonnard. Oh, docteur. Sinon, vous n'avez pas besoin de moi pour y parvenir. Quand vous aurez tous les deux le cœur bien enrobé de graisse, paf! Le foie. Le cœur. Vous me direz le résultat elle-même. Combien je vous dois, docteur? Non, pas d'espèces. Donnez-moi plutôt une douzaine d'œufs. Coq, si c'est possible. Dites donc. Pas du Bayonne que je vois là derrière vous? Si, si. Vous en voulez un peu?
Dans le fond, pourquoi pas? Comptez 2 tranches par personne. Nous sommes 6. Puis peut-être du camembert aussi. Et alors, pas trop fait. Là, celui-là, par exemple. Charles, tu n'es pas raisonnable. Petit creux. Ça, c'est bon signe. Tu te sens mieux? Bon. Tu aurais pu mettre un petit morceau de lard quand même. Qu'est-ce que tu me proposes après? Des carottes nature. Il n'a peut-être pas tort, le Toubib. On devrait aller faire un petit tour à Vichy. Ça, c'est sûr que tu en aurais besoin. Tu sais, ça risque de coûter cher. Tu sais combien on a mis de côté ce mois-ci? Attends un peu. Je dirais entre 7 et 8. Plus? Va. 10? 12? Va, je te dis. 15 000. 18 982 francs et 20 centimes. Tu es sûr? J'ai le temps de faire mes comptes là-haut. Et cet argent-là, j'ai pas l'intention de le laisser dormir, crois-moi. Fais pas de bêtises au moins, hein? T'inquiète pas. Ça te dirait de te retrouver avec un petit lingot d'or dans ta cave, Madame Poissonnard? Ah, moi, je pensais plutôt à du Suez. Ah non, de l'or. L'or, ça peut pas tomber. C'est bien joli ton Suez, mais imagine que les Allemands, ils bombardent le canal de Suez. Qui c'est qui trinque ceux qui ont du Suez? Non, Julie, de l'or. Si tu es d'accord, on ferme le 30 du mois et on part à Vichy, hein? Le maréchal, il paraît qu'il reçoit tout le monde. Pourquoi on n'irait pas lui faire une petite visite, nous? Ah, ça pourrait nous aider pour le commerce. Mais où tu vas trouver tout ça, toi? Hein? La Luftwaffe occupe le ciel de la Grande-Bretagne. Par vagues successives, les escadrilles allemandes détruisent méthodiquement casernes et entrepôts de munitions. La précision des jeunes pilotes du Reich fait des ravages que rien ne peut endiguer. Ni la défense anti-aérienne, ni la chasse britannique ne parviennent à stopper l'inexorable suprématie des Stuka qui ont désormais la maîtrise absolue du ciel. Seuls les objectifs militaires sont visés. Les installations civiles et sanitaires sont épargnées. Ainsi en a décidé le maréchal Göring dans un souci humanitaire scrupuleusement respecté. Et tandis que la bataille d'Angleterre fait rage, les divisions blindées du maréchal von Rundstedt progressent en territoire bolchevique. Les panzers, malgré le froid et la neige, continuent leur avance, qui ne trouvera son terme que dans la pacification totale du sol soviétique et le rétablissement de la civilisation occidentale. La population s'est aussitôt mise au travail avec une ardeur et une joie retrouvées.
Les moissons sont là pour témoigner de la vitalité des paysans russes qui ont retrouvé fierté et dignité. Rien désormais ne pourra entraver la grande œuvre pacificatrice engagée par le chancelier du Grand Reich pour ressouder une Europe débarrassée de tout. Hommes et femmes mettent en commun leur amour de la terre et du travail, alliés au sentiment exaltant de leur patrie libérée. Ici comme ailleurs, en Allemagne comme en France, on commence à percevoir la justesse et la grandeur de la politique d'amitié allemande. Le maréchal Pétain, fidèle à sa mission, n'a pas hésité à renouer avec notre allié naturel des liens qu'une funeste politique a vainement tenté de rompre. Il a compris le premier que la France devait saisir la main fraternelle tendue par nos voisins. Lâche pas, bébé, tu vas tomber. À cette œuvre historique que doit sceller à jamais l'amitié franco-allemande. Le premier, mais pas le seul, car le président Laval inlassablement poursuit l'œuvre du maréchal pour la mener à son épanouissement. Rien d'autre que l'amour de la France n'habite son cœur et ne dicte ses paroles. Pierre Laval poursuit cette politique de lucidité qui commande l'unification de l'Europe face à la menace bolchevique et au capitalisme judéo-maçonnique. La France et l'Allemagne retrouvées, le travail respecté, la morale reconnue, la patrie honorée. Tout cela, nous le devons aux soldats de Verdun qui sait que nos deux pays sont d'une même chair, l'Europe. Bon, c'est l'idée. Facilement. Madeleine? Madeleine? Qu'est-ce que tu veux? Ça va. Je suis enceinte. Tu es sûre? Si j'ai la grecque, je fais un geste. Qu'est-ce que tu veux dire? Un geste? Il y a des moments où il faut savoir prendre ses risques. Je comprends, passer une valise par-ci par-là, ça va un moment. Mais c'est pas avec ça qu'on va réveiller le pays. D'accord, viens, mais parle plus bas. Un geste, un beau, un vrai. Quelque chose qui réveille l'opinion. Qu'est-ce que t'as dans la tête, toi? Tu vas voir. J'ai dit seulement si j'ai la grecque. C'est pas encore fait. Ah ouais, mais j'ai bûché dur. Monsieur, vous désirez? C'est pour un couteau. Oui. Mais quel genre exactement? Celui-là. Très bon acier. Inoxydable. Le manche bien en main. Tenez. Soyez prudent quand même. Surtout s'il y a des enfants. Je vous fais un paquet? Non, merci. T'es reçu. T'es reçu, je te dis. Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas?
Ici, ça va. Ma chérie, depuis des mois, une idée m'obsède. Exécuter le fossoyeur de ma patrie. Tu vois qui je veux dire. Aujourd'hui, je suis prêt. Peut-être rentrerai-je demain ayant accompli mon acte de justicier. Peut-être serai-je tué moi-même. De toute façon, la postérité retiendra mon nom. Si tu ne me revois plus, sache que mes dernières pensées auront été pour toi, pour le petit être que tu portes et pour ma chère maman que tu ne connais pas. Après la guerre, quand il ne sera plus honteux, mais au contraire honorable d'avoir aimé la France, l'université te versera une pension. J'ai mûrement réfléchi. Rien ne m'arrêtera. Adieu.